il y a du page blanche avec d'ailleurs Alexis Lévy et Fabien Caillé, que je salue. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que vous n'avez rien et vous vous dites qu'est-ce qu'on va faire le matin. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui m'attire. Voilà. Quel souvenir vous gardez de cette période? Formidable. Surtout les hommes, c'est-à-dire les gens que j'ai eu ici. J'ai fait faire sa première, vous en parliez à Hervé, mais à tellement d'autres. Cédric Etta m'en parlait l'autre jour. Tous, j'ai eu des souvenirs. C'est avant tout ça, c'est-à-dire les gens, le bonheur d'être avec des gens et se marrer ensemble et essayer de donner un peu quelque chose de public. Le matin, actuellement, vous pensez que ça manque une émission comme ça sur... Non, je vais vous dire, il ne faut pas se leurrer. Le monde a changé. Ça va de plus en plus vite. Bien sûr, ça serait bien, mais vous avez des cours toute la journée et tous les quarts d'heure. On savait que Equidia allait se retourner vers ses origines, la diffusion des courses. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être un petit peu le pimenter, un peu comme il y a du gras dans le... Vous savez, on aime bien l'entrecôte parce qu'il y a plus de gras dedans. C'est-à-dire trouver un tout petit peu de petites pastilles de 5 secondes qu'on trouvera après sur TikTok et qui permettrait d'égayer tout ça. Il se passe plein de choses dans le monde des courses. On en a beaucoup parlé ce soir. Et finalement, on ne détaille pas, on ne vend pas. Le grand public ne le sait pas. Et même parfois les surprises, c'est d'autres. C'est ça que je trouve. Mais en revanche, la formule actuelle, le boulot est très bien. Et puis il y a Equidia Racing qui permet quand même, si vous êtes passionné pour telle course, de regarder. Les gens ne savent pas tout ça. Oui, on peut aller d'un hippodrome à un autre. Et d'ailleurs, on invite tout le monde à télécharger l'application Equidia. Bien sûr, pour utiliser Equidia Racing au mieux et d'aller d'un hippodrome à l'autre avec un tout petit doigt comme ça. On va très d'un hippodrome à un autre. On va parler de vous. On va parler de votre passion des courses. Elle est née comment cette passion des courses? Mon grand-père était là. J'y allais avec ma grand-mère à Maison-Lafitte à la pelouse et mon père m'amenait à Vincennes où j'ai vu, je me souviens encore de la queue en panache d'Ozo, de Oscar Harel. Voilà, c'était votre objectif. C'était pas un objectif, c'était un peu un rêve. Mais je suis pas là, je la tête sur les épaules, j'ai mis du temps. À quel âge vous êtes devenu propriétaire? Il y a 31 ans, donc à 40 ans, un peu moins. Un âge où vous pouviez faire économiquement, c'était plus. C'est ça, à l'époque je gagnais beaucoup plus d'argent que maintenant. C'est pour ça que j'ai arrêté complètement il y a quelques années parce que j'étais retraité avec l'argent de la retraite, j'ai arrêté les chevaux. Puis j'y suis revenu avec Tony, bon c'est toute une histoire, mais que je vous raconterai peut-être. Mais si vous voulez, j'avais plus de moyens à l'époque, ce qui fait que c'est parti. Et alors le premier cheval, vous nous racontez Ah non, non, je dis à Tony, j'étais à ce moment-là, il y avait des très très gros problèmes financiers de mes sociétés, pour tout vous dire. C'était vraiment un désastre et j'ai demandé à Tony, que j'avais rencontré deux ans avant sur les Nils, par hasard. Je lui ai dit, tu m'achètes un cheval. Il a acheté Lorraine Place dans un réclamé à Deauville. 2 semaines après, il court à Deauville réclamé, il gagne. 2 semaines après, il court à Longchamp le dimanche, un réclamé, il gagne. Et Tony me dit, on tente le coup d'un quintet. Une semaine plus tard, il gagne. Ça, c'est une bonne casaque, Julien. C'était. Je crois qu'il y a des gens qui ont été jaloux. Lucky Color. La Lucky Color. Ouais. Avec Samuel Farja pour la première et Thierry Gillet pour les deux autres. Alors, vous avez cité Tony Coude, Samuel Farja. Il y a des gens qui veulent vous dire un petit mot. On va les écouter, on va continuer. Cette poubelle sur un bateau.